Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir. Alfonso Noula, nous on les place là. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris. Dans quelques instants, il y aura un défilé, un rassemblement puis un défilé dans les rues de Paris du côté d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement, contre la vie chère. Mais maintenant, nous allons suivre nous, nous allons tout sentiment en laisse ça, également les gens qui vont venir s'exprimer cet après-midi sur notre antenne. Maman, nous, on les place à Alfonso, nous et puis Maman Martinique, ça on fait. Thierry, oui, ça Thierry, c'est mon côté Martinique. Fort-de-France. Fort-de-France. Il faut y aller. Voilà. Très bien. Alors donc, où venez pour marche là, où venez pour rassemblement? Pour le rassemblement, pour soutenir les jeunes qui font ce mouvement-là, qui sont à l'origine. Et je suis très fier d'eux parce que c'est fort, c'est puissant. C'est puissant. Vous pensez que c'est une bonne chose et qu'il fallait s'y attendre à tout ça? C'est une bonne chose. S'y attendre, je ne sais pas, mais il faut que ça continue et il ne faut pas que la pièce, jusqu'à obtention de ce qu'on veut. Voilà. Et qui ça quoi penser du Prague? Moi, je ne connais pas personnellement, mais d'après la façon qu'il parle, quand je le vois sur Télé Antilles, bon, c'est des gens qui parlent super bien, qu'ils ont une instruction, ils connaissent, ils maîtrisent bien leur sujet, et c'est ça qui est belle. C'est ça qui est belle. Et bon, on aurait dû, depuis 2009, si je m'abuse, avoir des gens qui mettent cette dynamique-là, puisque les jeunes, ils sont là, et puis ils mettent une dynamique réelle dans ça, et ça donne envie de les soutenir jusqu'au bout. Et moi, là, jusqu'au bout... Est-ce que nous pouvons dire que la vie est belle aux Antilles? Pas tout ça, nous attendons. Non, la vie n'est pas belle aux Antilles. Non, il n'est pas belle, C'est trop difficile, c'est trop dur. La ni trop machin qu'a fait, la ni pinto qui a dans souffrance, la ni... non, il y a un moment, faut que... Voilà, si on est français, il faut qu'on ait les mêmes droits que les Français. Ou sinon, foutez-nous la paix et puis quittez-nous, démerdez comme nous. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ce que moi je pense. Vous arrivez à vous débrouiller quand vous êtes là-bas? Difficilement, mais on fait quand même. On fait quand même. Ou obligé de composer, faire diverses bagailles, pouper ça, faire un bagaille. On parlait tout à l'heure là de la vie d'antan. Montero, tu as dit comment on a pêché bouc, tout ça. Nous perdons tout ça, on a perdu tout ça? Ah oui, puisque les rivières sont polluées avec le chlordécone, il y a des trucs comme ça. Moi, je suis un petit braille, entre Martinique, moi, je suis un petit braille. Moi, je suis allé pêcher bouc, moi, je suis allé la chasse. Bon, maintenant, il n'y a plus ça, c'est fini. Là, avec l'évolution, moi, j'ai eu le temps de voir la rocade en construction, où il y a des bagailles, et que maintenant, c'est vrai que l'évolution, mais cette évolution-là, je pense que ça nous a fait du mal. Ça nous a fait du mal aux Antilles. Et puis le partage, ça continue quand même. Si on y a fouillé un peu, on combat un fouillé un peu, tout ça. Ça presque fini, ça. Ça presque fini. Il y a encore, mais ça presque fini. Il faut qu'on retourne sur les vraies valeurs. Mais oui, il faut retourner sur les vraies valeurs. Quand tu as à l'époque la Noël, comment on faisait la tradition de Noël, en veillée, maintenant ça se fait à la joyau, et puis 18h, 22h, puis tout est fini. Et puis c'est devenu froid, il n'y a plus ce charme qu'il y avait d'antan, les compteurs, tout ça. Nous perdons tout ça. Il y a un manque de convivialité. Il y a un manque de convivialité, il y a un manque de tradition qu'on avait à l'époque chez nous. Les trucs, ça c'est en train de se européaniser, franciser. Non. Voilà, donc on a... Moi, je dis ça, qui m'a passé Noël actuellement? Est-ce qu'on est toujours Ziamlan, tout ça? Oui, mais bon, mais c'est bof. J'ai tout ça, puisque nous avons trouvé ça ici actuellement. Mais la vie est bof. C'est pas la même, tu sais, la même saveur qu'on avait à l'époque. Nous pas ni ça encore, nous pas passé Noël. Mais bon, c'est tout. L'autre a coûté en cantique, c'était un pied, mais maintenant, qui s'en quoi fait? On le fait parce que bon, histoire d'eux, mais c'est tout. J'ai un collègue, eh ben, je l'ai emmené chez sa mère, là, il n'y a pas longtemps. Monsieur ba moi gibier, ba moi c'est bêta, bon c'est voilà, il y a le partage encore, mais ça reste vraiment restreint. Voilà, on va dire il commence à avoir du monde au fur et à mesure, regardez derrière moi. Donc ça va démarrer dans un petit instant la grande marche également concernant le Air Prague et les ultramarins.
les gens sont présents. Ça fait plaisir de voir autant de monde cet après-midi. Ah oui, ça fait énormément plaisir. C'est ce qui nous manquait. Là, ils ont fait un coup fort. Le AirPack, je peux que leur dire félicitations, messieurs, dames. Légitime. Ah, légitime, mais plus que légitime. C'est un bagage que vous pour faire depuis longtemps. Mais on ne peut pas parler d'AirPack, hein, puisque vous jeune. Mais ça qui était là avant nous, vous avez déjà fait. Le mot jeunesse, ça me pousse à vous poser la question. La jeunesse, elle arrive que maintenant à prendre les choses en charge. Oui, parce que c'est une bonne chose, puisqu'ils ont tellement critiqué la jeunesse jeune. Ces jeunes n'ont pas bon, ils ont fait ça, mais des jeunes qui ont monté les autres, c'est qui ça la vie. Et puis ils ont fait combat, ils ont pris coup bas autres. Donc il faudrait peut-être que c'est bon, ouais, que des gens qui n'ont ni pièce d'intérêt dans ça, d'y gagner quoi que ce soit, à part d'y vivre bien, et bien regardez ça, ils ont fait. Et ils se sont engagés pour ça. Voilà, nous allons suivre pour vous cet après-midi le défilé sur Téléanti, bien entendu, sur les réseaux. Maman a gardé ça, maman a resté, et puis nous autres, nous ressenti tous ces mounans, les avis, les opinions, les ressentis. Nous là, et puis cet après-midi, maman là, pas mentir ça, restez, et puis nous. On est avec Christophe et également Fatia. Vous revenez des États-Unis par rapport à l'affaire Papa, Claude Jean-Pierre. Et maintenant, on dit que je vais dédier Papa émission là après-midi. Fatia, bel bonjour, ça en fait. Bel bonjour Alfonso, bel bonjour tout le monde qui a regardé Téléanti. C'était important pour nous d'être là parce que vous savez, nous rentrons dans le milieu là ça parce que c'est normal pour nous. Nous avons milité pour justice pour Papa Claude Jean-Pierre. Et puis nous avons milité à côté à tout le monde qui a besoin de soutien parce que nous aussi nous avons besoin de soutien. Donc nous avons revenu des États-Unis, là où nous t'ai présenté un film, l'État républicain, qui a raconté toute tribulation nous avons rencontrée dans les violences policières, dans les violences d'État en Martinique, en Guadeloupe. Donc nous là, je dis là, nous avons goûté avec le peuple là parce que c'est important, il faut se prix la baisser. Il y a quelque chose qui m'interpelle. À l'ancien temps, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de façon pour voir ce qui se passe, puisqu'il y a eu quand même des gens qui nous ont laissés dans des conditions déplorables. Maintenant, il y a la caméra, ça a été filmé, et alors que c'est long. C'est ça, c'est long alors qu'on a tout. Les images parlent d'elles-mêmes, et on voit qu'on est dans un système qui met du temps à avancer, qui met du temps à mettre qui ne veut pas avouer en fait qu'il y a eu un crime. Faut donner les mots, faut prononcer les mots, c'est un crime aujourd'hui. Donc on se bat pour ça. Christophe, deux petits mots pour cet après-midi déjà, votre rencontre avec les États-Unis. Oui, non, mais c'était important de faire connaître au-delà des frontières ce qui se passe sur le territoire français. Donc là, le peuple il est réuni partout où le peuple sera réuni, on sera là. Puisque là, quand on se bat pour Clodo, on se bat contre la vie chère, on se bat contre la délinquance, on se bat contre la criminalité, on se bat contre le chlordécone, on se bat contre tous les problèmes qu'il y a aux Antilles. Donc dès qu'il y aura un combat à mener, on sera là aux côtés du peuple. Comment ça s'est passé pour le film aux États-Unis? Alors le film a été très bien reçu aux États-Unis, tout comme il a été très bien reçu en Guadeloupe quand on a fait quelques projections. Également très bien reçu ici en France, parce que c'est des problématiques qui peuvent toucher tout le monde. Donc nous, on a besoin de conscientiser. Et franchement, le film a un très très bon accueil au niveau de la population. Alors on va avancer, il n'y a pas de souci. La vie est extrêmement chère en Guadeloupe. Tout à fait. La vie est chère en Guadeloupe, ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, je voudrais mettre le doigt sur une grosse problématique. J'ai une cousine qui est dans une marche avec le AirPack en Guadeloupe aujourd'hui, et ils sont 60. Donc il faut qu'on m'explique comment est-ce que c'est possible qu'on demande quelque chose et que le peuple ne suive pas forcément. Donc c'est important, il faut que le peuple se réveille en Guadeloupe, en Martinique, ici en France. Il faut qu'on crie tous d'une même voix, non à la vie chère. Et ce n'est pas un phénomène de mode. Il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble là-dessus et qu'on avance et qu'on puisse vraiment lutter contre ce fléau, ce gros problème. Concernant les gendarmes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors les 2 gendarmes ne sont plus en Guadeloupe. Ils sont partis, ils ont été mutés. Et le problème, c'est qu'eux, ils continuent leur vie alors que nous, on se retrouve toujours dans le même combat depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans que malheureusement, ils ont ôté la vie de mon papa. Et que ces 2 personnes, ces 2 gendarmes, jouissent de leur liberté et continuent tranquillement leur vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, alors, après-midi, nous là, nous on les place là. Et nous, combat va continuer. Le combat là va continuer. Nous allons dire non à la vie chère et nous allons dire justice pour Claude surtout. Ok, merci. Merci. Merci Christophe. Merci Alfonso. Nous là. On est avec nous
grand chanteur devant l'éternel, hein, sans faire. Big Tom sans faire. Eh bien, voilà, tranquillement, tranquille, toujours au combat, toujours nous maintenir la position. Et puis nous allons essayer de fonctionner. Donc, c'est fonctionné. Alors, deuxième rendez-vous, il y a un paquet de monde là dimanche déjà. Oui. Et il y a d'autres monde qui arrivent, il y a le monde qui est toujours dans les transports, dans les embouteillages. Mais il y a bon monde qui est arrivé, il y a bon monde qui répond présent à la manifestation là. Et moi, je trouve ça une bonne opération, une bonne manifestation, une bonne cause. Et donc, c'est normal que le peuple a levé. Ça veut dire que Guadeloupe, qui Martinique, qui la Guyane, qui la Réunion, qui Mayotte, qui la Nouvelle-Calédonie, qui la Polynésie, tout le monde nous peut être là pour le même combat parce que c'est un combat. L'on bien gardé et de 2009 jusqu'à présent, nous avons 15 ans, rien n'a changé, tout a augmenté. Et regardez, c'est tout ça qui est dit dans les gros fauteuils, il y aura bien, mais il y a encore plus bien. Et puis le peuple là même qui a toujours ramassé les miettes s'il était. Il y a des combats, c'est un combat qui est légitime. Et il y a aussi combattre ça a fait non que les prix exorbitants, les prix très chers. Comment on organise quoi là au pays? Les mon pays, bon, comme on a la possibilité de cultiver, parce que bon, la pâte est moins élevée, dans ça, donc planter pour money, donc on va manger local. De toute façon, moi toujours manger local. La preuve, regardez comment on toujours manger local. Et donc, si tu veux, je peux dire que je sorti comme moi, mais les au pays, comme on a planté, nous avons tracé, nous avons planté d'achine, nous avons fait à pain, et puis c'est pour ça que je apprends chamaille moins manger ces bagages. Voilà, parce que ce qui veut dire jouer, il pas ni diri, jouer, pas ni pâte, ils savent qu'il y a fi à pain, il y a patate douce, il y a légumes, yam, tout ça. Donc en fait, je en sorti comment la pâte moins en sorti mais quand même si on y ça de temps en temps, les chamailles là, ils ont bien envie de manger anti-douceur. Et donc, là, regardez, on prend prix les bagages là, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a acheté de l'eau vraiment en prix qui a dépassé la normale. Et même de l'eau même qui a sorti Martinique là, il est cher. Donc, et pourtant, c'est Martinique qui est, mais il est cher. Donc, et qu'on Guadeloupe aussi, Guadeloupe ni de l'eau aussi, Capes, tout ça, mais de l'eau a venu cher. Donc, là, nous avons une question à poser pour nous. Ça, il y aura fait plus l'argent. Côté l'argent et le problème c'est que tout le monde savent côté l'argent mais ils paient. Il y a le monde qui paie parce que comme ils dit dans le confort, donc ils paient de dénoncer certaines choses pour ne pas vivre confort voilà que j'en que y aurait bridé yo. Moi ça à un moment donné il faut nous arrêter système à confort là et puis il faut nous arrêter de vivre l'hypocrisie en face de soi-même quoi. Pourquoi penser que ça a fini? Pourquoi penser que travail là que pas commencé à nous gagner un résultat ou confiant? Moi, je suis confiant parce que si je ne suis pas confiant, je peux être là 2 dimanches de suite. Et parce que moi aussi, j'ai des impératifs, parce que je travaille aussi, j'ai des choses à gérer. Et si je me permets, comme je dis, être là dans les démarches là, qui suivent là, c'est parce que je suis confiant du travail là qui fait là et je suis content du travail là que les jeunes ont balancé parce que là, c'est la jeunesse qui a montré. Et ça qui est belle là, c'est que yo pas venu et puis un bon drôle parti politique tout la neutre et c'est ça qui est belle ça veut dire yo venu et puis peuple là et c'est vraiment peuple là même si ni des détracteurs tout côté mais travail yo belle. OK, ma Big Tom Makadou en merci et puis nous allons suivre vous après-midi nous allons dire bonne continuation. Boudou, bonjour, ça vous fait? Bonjour, ça vous fait en là. Tranquille, posé. Oui, on est là contre la vie chère aujourd'hui pour manifester contre ça. Et j'avoue, c'est trop cher. Franchement, aux Antilles, on ne peut pas. C'est trop cher et franchement, il faut changer ça. J'espère que ça va changer et que nous là pour ça aujourd'hui. Voilà. Où c'est mon qui côté? Mon Robert. Mon Robert Martinique. Yes. Le cas de Martinique, pourquoi faire petit coup souk, mais ça va passer pour vous? Franchement, ça vient de 80 €, des trucs comme ça. Ben, yes. Et franchement, ça n'est pas possible, c'est vital là ça. Pourquoi penser qu'un combat c'est un bon combat? Oui, c'est un bon combat. Et franchement, je soutiens ça. Vous pensez que la jeunesse maintenant se réveille? La jeunesse, elle est dans le mouvement? Oui, je pense que lors d'aujourd'hui, la jeunesse est là pour qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on lutte contre ça et que ça puisse avancer.
quel est votre ressenti quand vous vous retrouvez entre jeunes, quand vous parlez de ça? Oui, ça nous arrive, on parle de ça, oui. C'est important qu'on parle de ça parce que c'est nous-mêmes, c'est nous, la génération à venir. Et c'est important qu'on puisse être là, présent lors d'aujourd'hui pour manifester contre ça. Ok. Donc, s'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Pour les téléspectateurs, les gens qui nous suivent sur les réseaux? C'est que ça baisse et qu'on puisse, on est tous ensemble et que franchement la vie chère, que ça puisse faire les courses tranquillement, que ça baisse. Ouais. Il faut que les Outre-mer, on se retrouve ensemble, on mène le même combat, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, voilà, exactement. Okay. C'est ça. Qui prénom? Axel. Axel, nous allons merci à suivre le mouvement cet après-midi. D'accord, merci à vous aussi. Merci, merci. Bonjour, alors je me présente Odilon du collectif Caraïbes Rassemblement. Deux petits mots sur Caraïbes Rassemblement. Alors le collectif, nous comptons 10 au total, voire 9. Alors nous sommes dispatchés vers différents organismes, à savoir la logistique, la communication, la littérature aussi, de divers endroits. Donc le but par la suite, ce serait que notre communauté, le peuple noir, prenne forme et soit fort pour les prochaines actions qui se feront, à savoir dans l'auto-entrepreneuriat d'entreprise et diverses choses encore. Voilà, vous êtes amené à donner des aides, des coups de main aux compatriotes, c'est ça, en gros. Donc, vous faites partie de l'organisation? Effectivement, je fais partie de l'organisation. Donc, je parle du sujet actuel. Aujourd'hui, nous sommes pour la problématique de la vie chère chez nous. Donc, ça se comportera avec des personnalités politiques. Là, vous êtes en train de nous dire comment ça va se passer directement. Voilà. Je ne pose même pas la question. Voilà. Donc, nous aurons des personnalités politiques. Ensuite, nous aurons aussi des artistes qui viendront. Et bien, on peut avoir les noms? Ah non, non. Vous verrez par vous-même. On laisse garder le suspense quand même. Vous verrez par vous-même. Et nous aussi, le collectif, qui allons nous exprimer aussi. Voilà. Donc, vous attendez à beaucoup de monde cet après-midi par rapport à la dernière fois? Oui. Il y a déjà. Oui, forcément, je m'attends. Nous attendons à avoir beaucoup de monde parce que c'est un sujet qui touche toutes les Antilles, voire même la Caraïbe. Ce sont des problématiques qui perdurent depuis fort longtemps et que nous voulons y mettre un terme pour la vie future de la génération antillaise. Rodrigue, Gladys et Aude, ils seront là cet après-midi? Je vous confirme qu'ils seront bel et bien présents cet après-midi. Voilà. Donc je vous remercie, bonne continuation. Et puis on suit le défilé. Et on est à d'Enfer Rochereau et ça continue en maille. Maman là, il commence à Nimoun. Alors il fait deux trois moun parler. Bonjour madame, bonjour. Vous voulez dire des petits mots? Bonjour. T'es lentille, Alphonse nous là. Oui. Ça fait. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Bien, les autres? Ben nous bien, nous là. C'est mon qui espère que ça va aller mieux. Ça qui aille mieux. Faut y aller mieux. D'accord, le prénom? Lucia. Lucia, vous êtes amenée à être là cet après-midi. Quel est votre ressenti déjà? En bonne énergie et nous qui avançons bien, comme il faut. La vie est chère. Oui. Et là, nous qui descendons à Casons nous qui senti. Et donc, nous qui comprenons ça, et frères, nous qui ressenti. Et comment les autres organisent les autres là-bas? Nous qui remplis valises nous avec denrées alimentaires. Et puis voilà. Ouais, ben oui. Okay. Alors, qui te met quel message pour ces gens qui suivent nous? Ben force, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Kanaki, nous lève les autres. Même à 8000 km, nous lève les autres. Tiens, merci. Alors, petite information. Nous avons déjà fait quelques comptages et on n'a pas encore tout fini. Nous sommes déjà à 10 000 personnes. Nous à 10 000 chez Mamaïla. Nous à 10 000. J'ai fait juste un petit tour devant la gare, après les 10 000, et là, sur mon comptage, on est à 300 personnes. Donc on peut déjà dire qu'on est 10 300 personnes. Alors, c'est une belle preuve d'unité. Tous les gens qui disent que les Antillais ne sont pas unis, ils ont menti. Tous les gens qui disent que les Antillais ne sommes que des danseurs et qui ne savent pas s'unir pour une cause noble, ils ont menti. Tous les gens qui ne veulent pas diffuser ce qui se passe sur Paris aujourd'hui, on va leur faire voir, ils vont voir le nombre que nous sommes aujourd'hui.
ni quand Lambi a sonné, comme au pays, parce que c'était premier. Quand Lambi, c'était premier. C'était téléphone nous hein, pour annoncer tout ça. Oui, tout à fait. Bonjour, ça fait. Moi là, il est toujours là, nous on combat. Oui, nous ne pouvons pas mentir ça, ouais. Pas mentir ça. Oui. On va suivre depuis Créteil, ou là, depuis ou en mouvement, on va suivre le mouvement. Et voilà. Ça, c'est important. C'est important. Et puis là, on est parti là, on va descendre dans 2 semaines là. Ah, on va là-bas. On va là-bas. On va rester, tant ça va finir, on va rester 4 mois. 4 mois? Bien, moi, à payer. Ah, d'accord. Donc, ou dans le mouvement, franchement, nous sommes obligés d'être à fond. Nous sommes obligés. Là, on peut faire coussou, on peut faire coussou, même on peut faire du jardin ou une plantation, tout ça. Moi, la famille là, la famille là. La famille là, regardez vous. Ok. Alors, bonjour, ça fait. Ou la Kachembe? Oui. Mi belle beau qui a tombé là. Hein. Moi, on est en Sacha Banou. Ah là, maman, Sacha, les places là aussi. Oui, voilà. Et puis, Ayen Pouyo. Ayen Pouyo. Voilà. Ou pour mouvement. Ou content ou pour mouvement. Oui. Moi, content. Et puis, faut pas nous lâcher Ayen. Ok. Qui t'a quel message puisque il y a le bruit là, il y a du son. Alors, faut que nous continuions. Faut pas que nous lâchions Ayen. La cause, elle est noble. Donc, il faut qu'on continue comme ça. Et pour tous les départements. D'accord, merci. Rouge après-midi. Rouge après-midi, là j'ai mis mon drapeau Martinique. On est là pour dire que nous sommes contre la vie chère et on n'arrête pas. Dimanche dernier, on était nombreux et on espère encore cette semaine, ce dimanche-là, qu'on sera encore beaucoup plus nombreux parce que plus on avance, plus on est nombreux, plus ils vont nous entendre parce que le but c'est qu'on puisse nous entendre. Bah nous, on de Lambi. Anti-coup de l'homme. Alfonso, nous là, nous à la place là, ça on fait bonjour. Mon poco fait, mais mon réveil. Quel est ton ressenti cet après-midi déjà d'emblée? Ah ben, d'autres c'est émotion, ça ramène moins parce que encore une fois, peuple au rendez-vous, coutaillons encore plus nombreux, donc ça veut dire encore plus déterminé. Et que là, nous avons montré le gouvernement, nous avons montré les politiques là qui nous, qui en Guadeloupe, qui à La Réunion, qui en Martinique, qui Guyane, que nous déterminons à changer les choses, que nous ne pas venir mettre qu'on à table, nous venir mettre cette table là. Il faut de tout belle à changer. Allez là, il faut respecter nous pour nous puissions manger respectablement. Vous êtes logés ici, ça fait un moment, ça fait plus d'une semaine. Oui, plus d'une semaine. Qui me faut dire arrête. Faut dire, mais c'est pour la juste cause. Et le simple fait qu'ils savent que nous avons un peuple, que le peuple a double de ça, ben, nous sommes chaud au cœur, tu vois. Et ça va nous bien chaud, tu vois. La famille qui est dans la famille qui encourage les autres, mais ça va passer en famille. Ah, comment ça se passe la famille? D'accord, mon croisé la matin, mon croisé c'est moi, cousine moi, et puis quand tu es là. D'accord. Ok. Donc si vous filmez, vous pensez bien à prendre la personne et cette dame qui, pour les personnes malentendantes. D'accord? Aujourd'hui, change à eux de nous démontrer que c'est ça. Soit ils nous montrent que la France est une et indivisible et donc dans l'alimentaire, on peut se nourrir comme les Français dans l'Hexagone, ou sinon change à eux de nous dire que nous ne sommes pas Français. C'est à eux de voir aujourd'hui. En tout cas, le peuple, il a compris que ce combat-là, c'est le peuple, pour le peuple, par le peuple et pas autrement. Aujourd'hui, nous prenons le combat en main. À eux de nous démontrer qu'il y a façon de régler ça respectablement. C'est ce qu'on est venu leur dire. Merci. La fierté, on ressent de la fierté, de l'amour. Et comme je vous ai dit, en tant que personne qui est très proche de l'organisation d'aujourd'hui, en tant qu'organisateur on peut le dire, on est très concentré. On est très concentré. La priorité c'est vraiment de faire en sorte que tout se passe bien et que le message soit entendu aussi bien aux Antilles pour qu'ils sachent qu'on les soutienne, aussi bien en France et aussi bien partout dans le monde pour que les gens voient ce qui se passe là-bas aux Antilles et que nous sommes unis et que nous allons tout mettre en œuvre pour que les prix baissent et pour qu'on soit respecté et que les Antillais, les Antilles appartiennent aux Antillais et pas à personne d'autre. Merci beaucoup, merci Lucien.
Charlène, on est place là. Oui. Voilà. Qui sont encore passé ce mouvement après-midi? Comment vous trouvez le mouvement cet après-midi? Eh bien, franchement, je suis contente parce que je vois qu'il y a le peuple, il y a beaucoup de monde. Paris, on va marcher un peu. Et franchement, je suis super contente. Moi, je suis dans le sud, je suis venue. J'ai fait 6 heures de route pour être là parce qu'ils ont fait 8 heures de vol pour être là. Donc, je tenais vraiment à être là et je suis là. Je suis contente parce qu'il y a tout le peuple. Voilà. Il faut que ça continue. Voilà. Happy, happy. Rien pour yo. Et qui sont au moins là. On l'a Gachembe. On l'a Gachembe et puis on va voir tout le monde là, ils vont prendre présent. Et ça va faire un plaisir. Et nous reconnus parce que nous mettons en couleur rouge. C'est pour faire monde comprendre que nous là, et puis c'est deuxième vague, et ça va faire un plaisir que vous écoutez nous et pour bien avancer. Voilà. Et pour le mouvement, pourquoi ce mouvement depuis le début, et là quand tu veux que c'est pas normal que la vie est chère, aussi chère dans les Outre-mer? Non, nous avons bien qui a fait, c'est que depuis longtemps ça a duré. Et nous prenons patience, et là, nous sommes peuple, nous prenons l'eau patience. Mais laissez péter, nous avons fait monde comprendre que nous n'y assez. Il faut ça changer parce que la ville est trop chère. On ne peut pas payer des bitins. Des fois, plus cher aux Antilles, or qu'en France, ça n'a pas cher du tout. Donc, en passant, pourquoi il faut faire ça? Il faut que le gouvernement l'attende nous et il faut ça avancer. C'est mon qui a dit comme ça que nous pas solidaires finalement. Ça m'a là, tout le peuple là, c'est mon réuni là. Non, ça, il faut nous assez dire ça. Ni des dictateurs, ni l'autre dictateur qui a dit que nous pas assez solidaires. Est-ce qu'on peut partager ça? Non, il faut nous arrêter parole là, ça, parce que longtemps nous venons solidaires. Mais le fait que parole là, ça restait, ni des trois personnes qui ont dit. Mais ça fait longtemps nous solidaires. Et la preuve, deuxième vague là, nous là, nous en l'eau aujourd'hui là, parce que ça va combien nous y est. Mais à l'air, il y a une statistique là, à combien de monde qui s'y place là. Mais longtemps nous solidaires et ça a prouvé que nous solidaires. Quel message pour ces gens qui regardent nous? Le message en moins, c'est que faut tout le monde prendre conscience et chaque fois que nous habitons comme ça, il faut nous monter au créneau. Il ne faut pas nous rester tranquilles en place en nous. Et là, nous avons fonctionné de façon pacifique et puis le gouvernement là qui entend nous parce que nous sommes un peuple agressif. Voilà, il parti, marche là, parti, maman est là, et puis regardez ça, un petit coup de caméra. Merci beaucoup. Avec Kinda Diode, baisser les prix, c'est ça qu'on va chanter? Oui, baisser les prix, il faut baisser les prix. Voilà, alors, qu'est-ce que vous pensez du mouvement cet après-midi? Ben, ça manque à penser d'un mouvement là, manque à penser que c'est le pouvoir qui en marche, le vrai pouvoir. Parce que quand les pas dire, le pouvoir c'est le peuple qui nous le pouvoir. Ouais, le réel pouvoir là même c'est le peuple. Et ils ont demandé à ce que nous faisons peuple. Eh bien, c'est pour ça moi là, je suis le monde, nous sommes le peuple, nous c'est le pouvoir. Ouais. Comment vous vous organisez quand vous allez là-bas, aux Antilles? Eh ben, vous allez faire coussou tranquillement? Eh ben, déjà, ces billets là, ils cher, c'est ça aussi. Mais ça, c'est que nous connaissons ça après l'alimentaire. Et tout le but est la cher, vous comprenez? Conditions sont à le jeune artiste Elvis. Il y aura pour nous pour des vaches à lait, ouais. Mais il tend pour tous ces buts là, ça a stoppé, vous comprenez? Vous pensez que nous obtenons gain de cause? Oui, nous avons gagné. C'est juste une question de temps. Les OPRAC savent ça, vous comprenez? Hors de Gladys, ils savent ça. C'est juste une question de temps. Si on a fait tout ça, c'est malgré, c'est parce qu'ils savent que nous avons gagné. Et là où les OPRAC vachement intelligents, la différence avec les autres, c'est qu'ils ont demandé qu'on fait vraiment peuple. Vous comprenez? Parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est le peuple-là qui est le pouvoir-là, vous comprenez? Tous ces gens qui sont là, c'est le pouvoir-là qui... C'est tout le monde. Voilà, c'est le peuple-là qui met là. Et tant qu'on est peuple, eh ben, c'est comme dire que nous avons gagné, c'est juste une question de temps, vous comprenez? Eh ben, le message là, c'est baisser les prix. Nous avons commencé par l'alimentaire là, mais c'est à tous les niveaux, il faut baisser les prix et arrêter de faire nous servir de vache à lait, vous comprenez? Chantez un petit bail nous là. Phénoménal 1. Daddy revient del bon, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et del bon. Les gens tombent dehors, les gens tomberaient de mort. Trop de violence encore et encore. Si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai tort. Del bon. Félix en fait. Ça va? On a constaté que aujourd'hui là, ni plus de monde qui dimanche dernier. Et franchement, nous avons dit son belle réussite. D'ailleurs, on a dit ça. On a dit que si nous avons fait en deuxième vague, fait deuxième vague là, plus fort que la première vague là. Et là, nous avons constaté qu'effectivement, nous sommes au point. Je dirais que pour aujourd'hui, pour moi, vu l'ensemble, il y a plus de 50 000 personnes, je pense. Peut-être que je suis trop machin. Si je comprends bien, tu as quantifié.
Oui, j'ai quantifié. Parce que là, je peux te dire que nous sommes dans l'exactitude. Et ça, il y a un monde fou aujourd'hui. Et ça fait plaisir de voir que toute la diaspora est au rendez-vous. Parce qu'il faut vraiment maintenir le mouvement. Et ça on est prêt pour ça. Et nous allons toujours combattre pour ça. Je vous assure que vous serez informés de tout ce qui se passe dans la manifestation. Nous allons prendre l'attention de différentes personnes pour savoir leur point de vue. Et franchement, yes, c'est quelque chose de super. Mais franchement, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans le mouvement aujourd'hui, ils auront une diffusion sur Télé Antilles et vous verrez que, franchement, ça valait vraiment le coup d'y être aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous y sommes. Voilà. On va à Télé Dimanche, merci aussi, parce qu'on fait un travail formidable aussi. Oui. Tu informes la population, les Outre-mer également. Oui, j'informe les Outre-mer parce que je pense que le combat qu'on mène, quel que soit toi ou moi, avec Télé Antilles, je peux vous assurer que c'est un combat qui est légitime. Parce que nous devons informer les gens, et tout en sachant que ce qu'on fait, il n'y a pas de filtre. On dit les choses, on donne la parole aux gens de façon que les gens puissent s'exprimer et dire leur ressenti. Et ça, c'est très important. Donc, cette espèce de pression que nous avons là, dans cette manif, nous avons cette pression au niveau de la manif, c'est pour faire savoir aux béquets, aux Antilles, que nous ne sommes pas d'accord. Donc, ce n'est pas histoire de baisser les prix de 20%. 20%, ça ne nous intéresse pas. Voilà, nous là. Donc les 20%, ça ne nous intéresse pas de baisser 20%. Il faut un ensemble général sous la majeure partie, c'est-à-dire, parce qu'il faut comprendre que le peuple a faim. Le peuple a faim, on n'est pas là pour mendier. On confiant quand même, on confiant. Oui, je suis confiant. Jusqu'au bout, si nous maintenions telle pression, regardez la masse qu'il y a là, si nous maintenions telle pression, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Okay, merci Félix. Oui. Et puis Tchambé, à tout à l'heure. À tout à l'heure, nous rendre l'appareil. Ils ont amassé des millions, des milliards. Et aujourd'hui, sans remettre en question ce qu'ils nous ont pris avant, qui nous a mis dans la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plus de 50% de nos populations sur nos territoires vivent sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, la plupart des analyses peuvent conduire à penser que c'est parce que la majorité de ce qu'on gagne honnêtement en allant travailler finit dans la poche de la grande distribution. Car pour toutes sortes d'excuses, les unes après les autres qu'ils ont trouvées, et pour finir l'Ukraine et le Covid, ils ont fait monter les prix à un stade où aujourd'hui, qu'on a porté ce problème au plus haut et que des médias français et internationaux en parlent, tout le monde se demande comment c'est possible de payer un pack d'eau 11 €. Quelles que soient les raisons, personne ne trouve pourquoi. Et ils sont tellement malhonnêtes qu'ils continuent à venir sur des plateaux télé, à s'asseoir sur des tables rondes et à encore trouver des excuses. Notre devoir est de leur dire stop, stop. Cette gentille dame qui traduit en langue des signes m'a montré comment on fait stop, 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 stop. Ça suffit. On n'en peut plus. On en a marre. Plus aucune excuse ne sera acceptée. Messieurs et dames de la grande distribution, aujourd'hui, cette injonction que nous vous avons envoyée en juillet, visiblement, nous sommes en novembre et vous semblez penser que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Toutes les bêtises que vous nous avez racontées à la table ronde, il n'y a personne qui y croit, à part les gens qui mangent dans leur atelier avec vous. Personne n'y croit. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous allez baisser vos prix. Parce que sinon, vous allez tout perdre. Tout comme nous, nous sommes en train de tout perdre. On vous a prévenu depuis un petit moment. La Martinique ne vous appartient pas. Ce sont les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Réunionnais, les Guyanais, les Polynésiens et tous les peuples des océans. Tous ces petites personnes, parce que vous les considérez comme des moins que rien, qui font la richesse que vous avez dans vos poches aujourd'hui. Et même si
vous ne l'avez jamais fait avant, mais à partir d'aujourd'hui, nous allons vous faire nous respecter. Quand ce mouvement a commencé, on n'était pas nombreux dans la rue et beaucoup se sont moqués. Quand nous nous sommes assis à la table ronde, ils ont insisté pour qu'on précise que c'est juste la partie du peuple qui nous suit qui doit être considérée comme étant les Martiniquais qui veulent que les prix baissent. Messieurs, mesdames, qui vous moquiez, qui aviez dans dehors, qui racontaient toutes sortes de conneries aux médias et sur les réseaux sociaux, voyez-vous ou commencez-vous à voir aujourd'hui la partie du peuple qui nous suit? Plus fort, on ne vous entend pas. Nous ne sommes pas des moins que rien. C'est nous qui vous donnons chaque centime et chaque euro qui font vos richesses aujourd'hui. Faute de nous remercier, maintenant, vous nous avez assez pillés et vous allez baisser ces prix. Et à partir d'aujourd'hui, nous n'entendrons plus aucune de vos excuses. Vous baissez les prix et vous le faites avant janvier. Parce que nous sommes à bout de souffle et il n'y aura pas de Noël sur nos îles si vous ne baissez pas les prix. Et la première enseigne que je vous demande de boycotter, on veut voir ce parking vide, plus aucune voiture, plus personne dedans. C'est l'enseigne Carrefour, détenue chez BH. C'est la seule enseigne sur laquelle nous avons trouvé des CRS-8 dans le magasin, des gendarmes dans le parking qui nous disent si on peut monter sur un morceau d'herbe ou si on doit rester sous le soleil, sous le ciment. Messieurs de GBH, Bernard et Stéphane Ayotte, nous vous avons dit à plusieurs reprises que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais ne payent pas des impôts pour que la gendarmerie vous serve de sécurité privée. Visiblement, vous ne comprenez pas. La seule solution qu'il nous reste, mes amis, c'est d'arrêter d'enrichir le plus beau cadeau que vous pouvez faire au Airprac pour prouver votre soutien. C'est de ne plus mettre les pieds chez Bernard Ayotte dans les supermarchés Carrefour de tous les pays des océans jusqu'à ce que les prix baissent. C'est eux qui ont la clé pour faire baisser les prix. Et parce que nous continuons à consommer chez eux, eh bien, ils ne nous respectent pas, ils se moquent bien et ils ne baisseront pas les prix tant qu'ils vont continuer à faire du chiffre d'affaires. On va se parler tout à l'heure. Je vous aime très fort. Et quand on va rentrer en Martinique, j'espère que les marquis de GBH seront vifs. Bonjour. Le prénom Pierre-Yves Chaubeau. Voilà. Où c'est mon qui côté? Moi, c'est Moun Manouge. Moun Manouge, hein, ben. J'ai l'habitude d'être sur Télé Antilles avec Jean-François, avec une émission. Ah oui, tout à fait. Et je lui ai promis d'être là cet après-midi. Et ce qui fait que je sois là. C'est notre fameux pasteur. Absolument. Voilà. Donc, votre ressenti cet après-midi? Mon ressenti, je suis très fier du peuple. Je suis très fier du changement qui va être apporté dans les mois et dans les années qui arrivent. Je pense que les DOM et les TOM vont avoir un véritable changement puisque les enfants se sont réveillés aujourd'hui. À partir de ce mouvement-là, actuel, vous pensez que les gens vont s'organiser autrement aux Antilles, Guyane? Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus, comment dirais-je, habile à changer les choses et ils sont prêts à les transformer. Et ça va être transformé. Ce ne sera plus jamais comme avant. Ce qui m'interpelle dans ce mouvement-là, on ne parle même pas ni de Seigneur, ni de Dieu. C'est tout le monde ensemble. C'est un combat, tout le monde ensemble, quoi. Bien sûr, puisque la liberté... Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? La liberté est une chose. La liberté, on ne nous la donne pas, on la prend. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on la prend. Et on veut avoir une vie qui soit une vie, comment dirais-je, à l'aise comme les autres. Pourquoi d'autres peuples vivent de façon exemplaire dans leur vie et nous pas? Maintenant, c'est terminé. Nous n'attendons pas qu'on nous donne, nous le prenons. D'accord, merci. Bonjour, le prénom?
Louani. Wani, vous venez d'où? De Guyane. De Guyane. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement et ce qui se passe en Outre-mer? Je pense que c'est important de faire ça pour faire entendre à tout le monde ce qui se passe. La jeunesse, qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse? Votre jeunesse? Elle se déploie bien. Elle se déploie bien sur la manifestation. Vous êtes étudiante, j'imagine? Oui. Étudiante en quoi? En pro-commerce. En pro de commerce. Voilà. Donc on parle commerce, on parle de, bien entendu, la vie chère. La vie, elle est chère également en Guyane française? Oui, oui, oui. Combien un pack d'eau a coûté là-bas? Comment? En Guyane, combien un pack d'eau a coûté? Combien ça coûte un pack d'eau? J'ai compris, mais je sais pas. Voilà. Parce que quand... Cher. Très cher. Cher. Voilà. Un petit message à faire passer pour nos amis qui nous suivent. Manifestez-vous et venez aux manifestations. Merci beaucoup. Sans faire. Prénom. Marco Placide. Ok. Marco, Niba qui fait KOB. Qui sera passé dit ça? Eh ben, ça a fait moins mal parce que mon cousine, nièce, il a brûlé la pharmacie, il a brûlé ma chaise pour lui. Mais je dit que je ne pas molli, mais la vie arrête. Mais pour une jeune fille comme ça, qui a montré qu'il a fait un lot avec Carbé. Et... Nous avons avancé cette étape. Vous avez dit? Il a fait un lot avec Jean Carbé, mais ça a fait là, ça très raide quand même. Ouais. Mais ça il prend petit à petit parce qu'il y a des cagnottes qui lançaient, ni des litchis. Cagnottes litchis qui lançaient aussi? Ouais, mais je pensais que il y a que rembourser. Que, vous savez, là, il prend un problème comme ça, je trouve la jeunesse, il faudrait comprendre qui m'en est papa et puis maman tayé. Nous tenions seul garde champêtre, Carbé, nous devons respecter Bougla, tu vois. Quand tu veux qu'il y a un manque de respect? Non, ouais, ça va venir des parents, ça va venir. Je trouve la jeunesse maintenant, il va laisser les parents qui ont laissé trop aller à présent. D'accord. Voilà. Qui est quel message pour ces gens qui regardent nous? Eh bien, je dis, nous allons la Tour Eiffel, nous allons aller vers la Tour Eiffel. Je vais trouver ambiance là, depuis dimanche dernier, ambiance magnifique. Et puis tout le monde est content, tout le monde est agréable. Voilà. Nous allons marcher les sentiments, nous, c'est ça? Hein? Sentiments et puis beaucoup de pouvoir. Je pensé, toutes ces marches-là, nous avons fait là, je pensé que ça va marcher bien. Merci. Il y a une chanson pour moi, Baroque. Que il mange la viande, il quitte le zoo. C'est ça nous devons chanter à Carnaval Carbé. Moi, nous sommes Matirolo, le capitaine c'est un salaud. Et les mecs politiques, ce sont des salauds. Et les biquets, tout ça, moi je trouve que c'est pas normal ça. Il faut qu'on marche la main dans la main. Qu'on les serre, voilà. Ok, merci Marco. Voilà. Monsieur Kanimwe, Chalus par là, c'est mon gars par là. Est-ce qu'on peut attendre dans les hauts? On peut attendre dans les hauts quand même? C'est eux qui députent nous, non? C'est eux qui députent nous. Je vais travailler, au moins venir ici à Paris, puisque je ne vais pas arriver ici tout seul là-bas. Là. Venir ici à nos coups de main. Parce que c'est pour nous là, si on va serrer, nous là. Bien. Alors tiens nous blindés. Tiens nous blindés. C'est ça. Nous marcher, nous tomber, nous lever, nous vivre en chemin. Nous blender. Et les idées, maman. Yoga marcher en les sentiments, nous tomber, pour nous vivre en chemin. Tiens, nous blender, la calilende, inutile, yoga marcher en les sentiments, nous. Juste une question. Quel est votre ressenti cet après-midi? J'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde cet après-midi. Ben, au fait, le sentiment que j'ai, c'est que le message a bien été passé, que les gens comprennent bien ce qui se passe et que effectivement, quand on réalise, pourquoi ne pas faire peuple?
Pourquoi le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais devrait avoir le sentiment qu'il est extérieur à la situation au pays? Et c'est vrai que le RPRAC a réussi, de par des mois et des mois et des mois de discussion, à faire entendre le message d'unité qui était lancé, malgré les petites guéguerres intestines qui pouvaient exister. Mais tant que nous pensons à la mère de famille qui est en difficulté, tant que nous pensons à tous nos étudiants des Outre-mer qui aujourd'hui nous le disent, ils n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Comment rester insensible en tant que parent et ne pas se dire c'est trop? Mais quand on sait au plus que ce sont les mêmes responsables du chlordécone, les mêmes descendants d'esclavagistes, les mêmes qui ont coulé le crédit martiniquais, les mêmes qui continuent avec le glyphosate, on voit que tous nos mots concernent à chaque fois les mêmes bourreaux. Eh bien, pourquoi ne pas faire peuple pour leur faire entendre que c'est trop tard, qu'aujourd'hui la dignité de nos peuples est plus que nécessaire et que par conséquent, si nous ne faisons pas peuple, on continuera à nous écraser la tête et surtout que nos enfants demain sont sujets à payer une baguette 12 € et qui devront fermer la bouche. Nous ne pouvons plus l'accepter. Alors, tiens-nous blindés après-midi. Tiens-nous blindés. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Du bon travail. Ah ben, tiens-nous blindés. Tiens-nous blindés. Est-ce que tiens-nous blindés après-midi? Il est plus que blindé. Hein. Pour les gens qui là, moi, je n'ai jamais imaginé ça. Donc, double réussite. Premier, la semaine passée, je dis, nous mettons ça, nous-mêmes mettons ça plus haut, parce que je suis supposé que là, je suis compté 100 000, mais nous dépassons ça, je dis. Donc, ça, oui. Donc, on va continuer, et puis d'autres gens viennent concrétiser, d'autres gens viennent greffer pour faire ça encore plus sens. Mais c'est normal, parce que c'est un combat qui peut talent quand c'est maman et la Kadia, ben la naissance et trouver écho dans ça, tout le monde qui vit. En réalité, le peuple a senti qu'il n'y a pas qui va aller et personne ne va occuper de lui. La jeunesse l'a venu simplement relever que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il a demandé à ce qu'il écoute, il a demandé à ce qu'il aligné les prix. Eh bien, nous là pour ça. Et puis, tout le monde est concerné. Tout le peuple qui là est concerné. Tout ultramarin est concerné. Et même les Français d'Hexagone sont concernés. Donc, c'est un combat qui nous concerne tous. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes cet après-midi. C'est un signal fort. Plus que fort. Cela veut dire qu'il y a une conscientisation de la jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans nos territoires. Et il est nécessaire pour eux d'apprendre les choses. Alors, on se confronte gentiment dans ce qui se fait réellement là, dans une mobilisation où justement les anciens apportent leur savoir, leur connaissance et permettent aux jeunes de s'intéresser petit à petit à ce que ça doit être une mobilisation. Voilà. Il y a d'autres combats à mener. Ça sera ma dernière question concernant, puisque je sais que vous menez un combat concernant non seulement la vie chère, mais aussi les billets d'avion. Alors j'ai oublié de me présenter, tu as raison. Oui, oui. Ultramarin d'Ubbout, André Bazin. Voilà, donc nous on se bat pour l'autre partie de la continuité territoriale sur les billets d'avion. Mais c'est la continuité, c'est le combat que mènent les jeunes du RPRAC qui est toujours porté sur la continuité territoriale. Donc il y a des combats à venir, il y a des combats où on aura encore besoin du peuple à nouveau, que ce soit dans la rue ou pour nous accompagner auprès de nos élus, mais on sera encore là, encore une fois, pour dire non, ça suffit, il est temps qu'on nous respecte. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, donc on est quand même organisé. Ah oui. Il y a des gens qui aiment propager des rumeurs ou des mauvaises choses. Comme toute organisation ou comme toute recette qu'on essaye de mener, parce que c'est jamais arrivé. En réalité, il y a nécessité de prendre le temps de discuter et de s'organiser pour faire en sorte que, comme aujourd'hui, comme tu le vois là, ce soit une réussite. Donc la recette, elle est bonne. On a compris le truc. On parle entre nous, c'est normal, c'est un apprentissage et on doit faire les choses. Donc ne nous laissons pas cuisiner. Oh, et en tout cas, faire de jeu de mots. Non, mais ce sera à notre sauce, à nous, pas à la leur. D'accord. Voilà. Merci. Un mot d'ordre. Tiens-nous blindés, mais un petit message à faire passer. Rien pour yo, happy, c'est ça yo dit. Donc nous Adam, pas ni pièce problème. C'est qu'on s'appelle la cabaché. Boudou, merci. Nous blindés.
7e émission là. Ouais. Moi, c'est pour Guadeloupe, Alfonso. Hein? Ouais, ça en fait. Moi, c'est pour Guadeloupe. Mais avec le peuple, on va aller quand nous ensemble là. Pas de diversion. Nous là, nous pas goumer pour la vie chère. Regardez-nous. C'est nous qui là. C'est Alfonso. Et moi, c'est Mano. Guadeloupe. Ouais. Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout le monde réuni. Même mélangé. Et vous êtes satisfait après-midi, hein? Oui. Nous là. Vous êtes sur la place, comme on dit? Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, votre ressenti? C'est extraordinaire, c'est le mot extraordinaire. C'est inédit, ça signifie quelque chose. C'est une colère qui est rentrée depuis longtemps et qui s'exprime. J'entendais. Et bon enfant. Vous avez mené pas mal de combats, vous avez défendu pas mal de personnes. Est-ce que c'est légitime tout cela? Bien sûr, c'est plus que légitime. Et je ne comprends pas comment le gouvernement ne veut pas entendre ça. C'est incompréhensible. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui, même aujourd'hui. Et si dimanche prochain, on en faisait une autre, encore, c'est encore plus de monde. Voilà. Évidemment. Donc, parce que d'abord, la cause est légitime, elle est forte. Parce que c'est toute une souffrance qui s'exprime depuis longtemps. Chlordécone, par exemple, oui. Ça a été un non-lieu. Vous en pensez quoi? Le scandale. Le scandale, on va de scandale en scandale. Le non-lieu, c'est la plus grande humiliation que le peuple martiniquais et guadeloupéen ont subi depuis la libération de l'esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de nos élus, que ce soit ici en France et dans les Outre-mer? Là, il semblerait qu'ils soient présents aujourd'hui, il était temps. Il serait temps qu'ils se mobilisent un peu et qu'ils fassent entendre leur voix. Que le combat ne fait qu'en commencer. Que le combat ne fait qu'en commencer. Ok, merci. Mais les amis, concrètement, je vous dois un grand merci. Parce que, à mesure qu'on marche, qu'on se déplace, vous nous dites merci, vous nous remerciez. Et ça nous touche. On est ensemble, les amis. Comme disait le jeune, on est en bleu sang. C'est ça. Les amis, il faut comprendre que tout ce qu'on dit là, c'est pertinent, c'est vrai, c'est la réalité. On a des chanteurs avec nous. S'ils s'étaient contentés de chanter dans leur salle de bain, on n'aurait pas eu de tube, on n'aurait pas eu de hits. Et c'est parce que certains ont acheté ou téléchargé les musiques que ces chanteurs existent. Eh bien, si nous, vous ne nous aviez pas poussés, ceux qui partagent, qui repartagent, ceux qui se sentaient frustrés d'être à 8000 km et de ne pas participer au combat, si vous n'aviez pas repartagé, le combat ne serait pas aussi pertinent. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat. Aujourd'hui, je l'ai dit dimanche dernier, et je le répète ici, nous sommes le fruit de leur méchanceté. Par le Bumidum, ils ont déplacé nos parents. Ils ont fait un génocide par substitution. Ils ont tenté de remplacer la population, mais ils nous ont rendu encore plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis nos parents partout, à la SNCF, à la téléphonie, à l'hôpital, à la mairie, partout. Et si demain, les Antillais décident de ne pas aller travailler demain, c'est la France qui ne va pas aller travailler. La France va s'arrêter. Et si la France décide de ne plus bouger, que feront nos ministres? Que fera notre président? Va-t-il nous gazer, nous frapper pour aller au travail? Non, les amis, il n'y a pas qu'à y payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous mettre en prison? Pas ces cellules, gamoun qui n'est là. Les amis, on est ultra déterminés. Et votre rôle que vous avez à jouer dans ce combat, c'est de ne rien lâcher. Continuez à vous mobiliser. À Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, tous côtés. Continuez à vous mobiliser. Montrez-leur votre détermination, que la vague rouge puisse les submerger. Et quand je parle de vague pour terminer,
il faut que je vous parle de la vague. Je ne vous ai pas parlé de la vague, les amis. Est-ce que je vous ai parlé de la vague? Non. Vous les avez, c'est quoi la vague? D'accord. Mais quand il dit ça, il jette parce que c'est important. Il dit, moi, il ne m'a pas oublié. Lorsque la vague comprend qu'elle est l'océan, tout change. Nous pas en vague, les amis, nous c'est l'océan. Et qu'on est à un tsunami, nous pouvons couler. Comment ça, vous, les amis? Oui. Vous allez répondre là-bas, ok? Vous allez répondre là-bas. On est chez nous! On est chez nous! On est chez nous! Et c'est important de le comprendre. Respect à tout le monde. Comment ça, vous, les amis? Eh bien, mon paquet plus long, respect, doué, l'amour, bat tout peuple, Martinique, Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Kanaki. En pile, l'amour, 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 l'amour. Grâce à autres, nous qu'à virer descendre, nous qu'à dire peuple, nous comme ça, que nous trouver les ultramarins, nous trouver compatriotes, nous Paris, qui sortit 4 coins la France, pour venir dire nous aimer que nous solidaires, nous plaisir nous, et nous faire passer la vie. Est-ce que la cour d'or? Jamais! Apile l'homme ou bazote. Merci Apile. Différence. Ils ont inventé un mot pour nous, la résilience. Mara Imotala. Je déteste ce mot-là, la résilience. La capacité à accepter toutes sortes de méchanceté, de souffrance et de sourire et d'être heureux quand même. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir? Est-ce qu'on est obligé de continuer à souffrir après tant de souffrances que nos ancêtres et nous-mêmes avons déjà vécues? Est-ce qu'on va permettre que nos enfants souffrent de cette manière-là, eux aussi? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, les amis? Il faut se mobiliser. Aujourd'hui, c'était une marche organisée par différents collectifs. Nous et associations, nous, on va partir. On va partir parce qu'on a une mission à réaliser et qu'on ne peut pas rester ici tout le temps. Il faudra qu'on rentre en Martinique, peut-être qu'on devra aller ailleurs, peut-être qu'on devra revenir ici. Mais le R vous répète depuis le début de ne pas le suivre, de ne pas me suivre, de ne pas suivre Odds. Parce que demain, on peut ne plus être là pour une raison ou pour une autre. Mais la cause, tant qu'on n'aura pas eu gain de cause, tant qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on demande, ce qu'on exige, il faut continuer. Il faut continuer à être ensemble comme ça. C'est rien que pendant le carnaval, je sais que c'est une phrase demi-française, mais je m'en fous. C'est rien que pendant le carnaval que j'ai vu tout ça de noirs réunis ensemble dans la joie, la bonne humeur, la non-violence. Ils nous traitent de violents. Ils disent que nous sommes des terroristes, certaines personnes que je ne citerai pas qui ne méritent même pas notre attention. Ils disent qu'on est violent. Où est-ce qu'il y a de la violence là? Il y a de la solidarité, il y a de l'amour. Et il faut que ça perdure. Il faut qu'on arrive à mettre nos dissensions de côté pour pouvoir se battre ensemble. Voilà, c'était Alfonso Noula. Nous faisons vivre tout ça après-midi. Nous disons à très bientôt. Et puis force et puis courage. Tiens, mes fort. Chez moi tu kiffes la mer, chez moi tu kiffes le soleil. Beaucoup d'entre vous disent que c'est une merveille. Nombreux sont ceux qui ont investi dans l'oseille pour y avoir un petit coin de paradis sans pareil. Les pieds dans l'eau en buvant de l'eau de coco. Vis comme tu veux mais n'oublie pas les locaux. Respecte nos coutumes, chez moi on se lève tôt. Dès que le coq chante cocorico, tu peux faire comme chez toi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais ne cesse surtout pas d'imposer ta loi. Non, tu peux faire comme chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu penses vivre ici comme tu le faisais chez toi, t'as tout faux d'en croire tout. Tu veux vivre chez moi.